nyumbani. Sawa? Lakini hatuwezi peke yetu, mpaka mtushike mkono. Na muende mkirudi nyumbani mnaambia watu yote East Africa wako. Burundi pia wamedeploy huko juu. Kenya pia leo tunawakaribisha askari wetu kutoka Uganda, kutoka hapo South Sudan pia wanakuja, tuwete kutia amani sisi. Na mdumisha amani. Alafu pia tufungue hii barabara ya kutoka hapa kuelekea Rushuru, Goma, Uba hadi Goma. Troupes ougandaises n'est pas de combattre le M23, mais d'occuper certaines positions en tant que force neutre. Le porte-parole du ministère de la Défense et des anciens combattants ougandais a clarifié le déploiement des troupes ougandaises en République démocratique du Congo, RDC. Dans un communiqué adressé à ses compatriotes et aux étrangers, le porte-parole du ministère de la Défense et des anciens combattants a expliqué que l'Ouganda avait envoyé des troupes en RDC l'année dernière pour combattre les terroristes ADF dans les zones de Beni, du parc national des Virunga, de Semuliki, de Moga et des régions d'Ituri. Cette opération, baptisée Opération Shuja, a permis de gravement affaiblir l'ADF et de restaurer la paix dans ces régions. Cependant, le porte-parole du ministère de la Défense et des anciens combattants a également évoqué un autre déploiement de troupes en RDC, qui a été mal interprété par certains médias. L'Ouganda avait contribué à une force de l'Afrique de l'Est chargée d'aider les Congolais à stabiliser la région de Rutshuru-Goma, où un groupe rebelle connu sous le nom de M23 opère contre le gouvernement congolais. Contrairement à ce que certains médias ont rapporté, le ministère de la Défense ougandaise a précisé que les troupes ougandaises n'étaient pas là pour combattre le M23, mais pour agir en tant que force neutre pendant que les Congolais sont en train de résoudre leurs problèmes politiques. En effet, le gouvernement congolais et le M23 ont convenu d'un plan de paix, qui prévoit la cessation des hostilités, le retrait du M23 de certaines zones spécifiées vers d'autres zones qui ont été convenues. Les pourparlers de paix entre les deux parties se poursuivent et devraient se poursuivre afin de résoudre le problème politiquement. Les troupes ougandaises sont donc présentes dans la région de Bunagana-Rutshuru en tant que force neutre, occupant certaines positions que le M23 a remises à la force de l'Afrique de l'Est. Le ministère de la Défense ougandaise a souligné que, à moins d'être attaquées, les troupes ougandaises n'étaient pas là pour combattre le M23. Il a également expliqué que ce déploiement était conforme à la politique étrangère de l'Ouganda, qui prône la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Confirmez vraiment que vous allez vous retirer des Bunagana. Merci beaucoup, merci. On n'a pas tellement le temps, je réponds directement, puisque le général, ce qu'il a dit. Nous, les M23, nous avons cette volonté, vraiment. Nous avons démontré la volonté. Mais le problème se trouve au niveau du gouvernement congolais. Il a dit ça. À tout moment, ils sont en train de braver le cessez-le-feu. Mais nous respectons scrupuleusement le cessez-le-feu, nous, les M23. Eh bien, nous souhaitons le bienvenu. Mais que la population croit une chose, ils doivent écouter une chose. À tout moment, lorsque nous laissons les entités aux mains de l'Est African Community Regional Forces, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la coalition gouvernementale, dont les FARDC, le FDLR, le Nyatouamaï, profite encore dans ce milieu pour venir nous attaquer et tuer même la population. Tuer même nos mamans et nos sœurs. Et c'est là où il y a les problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes attendus avec le général. Si nous les remettons une entité, si le FARDC arrive dans cette identité, ça constitue directement une violation. Après qu'il a été présenté au ministre congolais en charge de la Défense nationale, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo à Kinshasa, le nouveau commandant de la MONUSCO vient d'être présenté au lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur et commandant des opérations militaires en province du Nord Kivu ce 30 mars 2023. Le lieutenant-général Otavio Rodriguez de Miranda Filo s'est dit honoré de venir travailler dans la province du Nord Kivu. Il promet de protéger les civils, leur demandant leur confiance. The Congolese population can believe in us. La population congolaise peut croire en nous. We are going to do our best in order to provide security for you.
nous allons faire de notre mieux pour pouvoir protéger votre population. La question de savoir si, pendant son mandat, il usera du chapitre 7, sa réponse est affirmative. Hopefully, we will be able to do more in terms of protection of the population. We generally use the chapter 7 and with FIB, not with all troops, but included to regular troops, we are going to do our job better. Donc, tout d'abord, oui, nous pouvons faire des opérations de chapitre 7, mais notamment à travers la FIB, la brigade d'intervention rapide, mais aussi à travers l'ensemble des troupes. Le nouveau Force Commanda était aux côtés de Kassim Ndiaye, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a officiellement pris ses nouvelles fonctions mercredi 29 mars 2023. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée en l'amphithéâtre Tchandou du Collège de hautes études des stratégies de défense Thiès, dont la commune de Gombe. Cette brève cérémonie a commencé par la présentation au nouvel animateur de la Défense nationale, des membres du haut commandement militaire ainsi que d'autres officiers généraux et supérieurs, responsables des grandes unités de FARDC. Dans un bref discours prononcé pour la circonstance, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est venu pérenniser l'action du chef de l'État, s'est dit être conscient de plusieurs actions menées par son prédécesseur pour le rétablissement de la paix. Tout de même, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a indiqué que plusieurs défis restent à relever pour la montée en puissance des FARDC. Il a à cette occasion sollicité l'appui de tous pour la défense de l'intégrité nationale et la restauration de l'autorité de l'État. Je voudrais avant toute chose rendre hommage les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne, en me nommant vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Monsieur le ministre, monsieur le chef d'état-major général, mesdames et messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Auparavant, Dr Gilbert Kabonda Kourenga, ministre de la Défense sortant, a souhaité plein succès à son successeur et lui a présenté un bilan de 23 mois de sa gestion à la tête du dit ministère. Ils vont surveiller les violations graves contre les enfants. L'Institut d'Alaire a été présenté le vendredi 24 mars 2023 au commandement général des écoles militaires. Les séminaires organisés à l'intention des 30 officiers de cette structure militaire a été animé par Arsène Mukendi, directeur général adjoint de l'Institut d'Alaire. La vision, les missions, les activités et l'agenda ont été passés au peigne fin de ces séminaires. L'objectif poursuivi par les organisateurs est de renforcer les capacités des officiers du commandement général des écoles militaires sur la prévention des violations graves des droits des enfants et la lutte contre les recrutements de ces derniers dans les forces et les groupes armés pendant les conflits. Arsène Mukendi, directeur général adjoint de l'Institut d'Alaire et animateur principal du séminaire, explique ici les bien fondés de ces séminaires. Vous avez un peu présenté la mission et la vision de l'Institut d'Alaire, le cadre du travail de d'Alaire, comment est-ce que nous dispensons nos modules, nos réalisations ici en RDC, et ce que nous comptons aussi faire durant les 5 prochaines années ici en RDC, dans le cadre toujours des principes de Vancouver. Non, j'ai beaucoup apprécié, nous avons beaucoup apprécié tous les commentaires qui ont été donnés pendant cette journée de réflexion. Il y a eu plusieurs contributions et c'est aussi un devoir pour nous encore de revenir encore avec d'autres recherches afin de compléter ce qui s'est fait déjà dans les écoles militaires. Nous avons beaucoup apprécié la présence des généraux, des officiers supérieurs de l'armée qui étaient là pour nous écouter, qui aussi ont donné aussi, ont formulé aussi des commentaires sur la manière dont se font les choses présentement dans les écoles militaires. Donc je pense que dans un avenir prochain, nous allons voir comment travailler ensemble avec
le commandement général des écoles militaires. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer, aujourd'hui vraiment c'était une journée de réflexion, comme j'ai dit, avec l'état-major CGM. Mais prochainement, nous allons descendre vers la base. Donc ici, je vois les sites militaires que nous avons, les centres d'instruction et entraînement, où nous allons dispenser des modules de formation de base et de formation de formateurs. Parce que ici, pour nous, la mission poursuivie, c'est renforcer l'efficacité opérationnelle des FARDC. Alors il faut aller sur terrain pour former les militaires qui sont sur terrain. Pour conclure mon propos, pour rendre le 9e jeu de la francophonie meilleure édition organisée, comment préparer la sécurité de ce grand événement dans la ville de Kinshasa. Tel est le thème sur lequel les stratèges de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa ont réfléchi le jeudi 23 mars 2023 dans l'amphithéâtre Maréchal Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire. Ils ont ainsi monté quelques schémas d'analyse possibles pour la sécurisation avant, pendant et après ces 9e Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. C'était après les interventions tour à tour du commandant de la 14e région militaire, de représentants du Conseil national de sécurité, de l'état-major de renseignement, de la garde républicaine, du protocole d'État, de la direction générale de migration, de l'Agence nationale de renseignement et de l'Université de Kinshasa qui ont brièvement parlé chacun dans son domaine des responsabilités. Dans son mot de clôture de cette table ronde, le commandant de l'école de guerre de Kinshasa, le général-major Mouland Nawej Godefroy, a remercié les intervenants pour avoir répondu à son invitation. Il a également exprimé sa satisfaction pour le travail abattu de part et d'autre avant de déclarer close la table ronde. Chers experts, à votre qualité, tout votre observé. Au nom de l'école de guerre, je tiens à vous signifier notre satisfaction et que les objectifs poursuivis par notre table ronde ont été atteints. Le souhait était que nous puissions vous remettre les actes de ces tables rondes. Les experts ont préféré qu'on transmette ça par écrit parce que nous les avons invités par écrit et que les actes de la table ronde leur parviennent par écrit. Voilà pourquoi sur je vais dire close la table ronde que nous avons organisée à ce jour. Je vous dis sincèrement merci.